C'est bon pour toi, je repasserai bien avec leur silhouette. Merci. Non. Nous aussi. On est saoulés de haute mer en fait. Enfin saoulés dans le bon sens. Hein. On n'est pas dans le sens. On est ivre. On est ivre de haute mer. Ça fait du bien. Hein, de prendre de la haute mer pendant 3 semaines, c'est du plaisir. En plus on a eu du soleil tous les jours, jamais un ciel brumeux. C'était des couchers de soleil incroyables, des levées de lune, des ciels étoilés. La folie. Après, il y a eu beaucoup de plaisir avec elle. On a navigué vite, des grands surfs, il y a eu quelques soucis mécaniques là, sur des drisses de spi, mais Tom a réussi à monter dans le mât sur un calme plat et je l'aurais pas fait. Bon, c'était comment cette première, Tom? Ouais, c'est une première expérience extraordinaire, hyper enrichissante où j'ai appris. Tous les jours j'ai appris et c'était ce que je venais chercher et ça c'est vraiment génial. On est parti au contact on n'était pas si loin du groupe de tête quand même pendant un petit moment jusqu'à avoir des petits ennuis techniques quand on regarde à l'arrivée qu'on est moins 36 heures après les premiers je crois à peu près. Bah, on est plutôt super content. Il faut remettre les paramètres d'entrée de jeu qu'on avait, c'est que pour moi c'était tout nouveau, c'était ma première course au large. Christophe avait déjà fait une transat en course en classe 40, mais moi j'avais jamais fait de classe 40. J'avais jamais fait de météo en mer, j'avais jamais passé les guatteurs, j'avais passé le poteau noir. Vraiment c'était une première fois partout, dans tous les domaines et du coup Les dormants. Du coup c'est quand même hyper satisfaisant. Enfin moi je suis très content d'être là et de ramener un bateau qui était tout neuf et ça c'était pas gagné. Le bateau on a commencé à naviguer avec début septembre. Le bateau on l'amène ici, on a peu de soucis, très peu. La structure elle est nickel, le bateau il est bien né et donc c'est déjà super chouette d'avoir réussi à de préparer un bateau tout neuf, d'être là à Bahia 19 jours après le départ. C'est une belle course et ouais, on est content. Moi j'avais déjà fait du large un peu mais en convoyage et là du coup en course c'est pas la même chose, il y a plus d'engagement, le fait de regarder les classements, de prendre la météo, ça j'avais jamais fait et donc c'est un rythme qu'il faut prendre, une routine un peu journalière mais ça s'est très bien passé et c'est pour ça qu'on est hyper ravis et à tous les niveaux quoi. Le tableau il est rempli, il est au vert partout, non c'est super chouette hein. Vous étiez très complémentaires, Christophe, dans votre vie à bord, dans les différentes dans les tâches phases à de faire, quand on est sorti du golfe, on s'est dit qu'on allait attaquer fort, on s'est dit allez toutes les 2 heures on prend la barre et on envoie du lourd. C'est ce qu'on a fait la première nuit. Malheureusement on a perdu le spi à la fin de la nuit, donc on a perdu un peu une journée et demie. Et après on a recommencé
ce mode pilotage intempestif pour essayer de rattraper le peloton. Mais on aurait bien aimé le faire de bout en bout. C'est un peu dommage. Mais sinon Tom est un super bon régleur, super pointilleux. Et de temps en temps, il faut lui rappeler qu'on n'est pas dans la baie de la Trinité, que c'est une course au large, qu'il y a encore 10 jours devant, et que quand il est 4h du matin, qu'il y a des orages, qu'il y a des grains monstrueux, de temps en temps, il faut réduire un peu. Ouais, c'est là où Christophe il a amené un peu de sagesse, c'est sûr, et c'était bien qu'il soit là, je pense que... Quand on est à 2000 milles des côtes, qu'on se prend des grains, et je dis attends. Moi je comptais pas choquer beaucoup, et puis... Mais en même temps, il faut aller jusqu'au bout, et donc c'était bien d'avoir des fois un peu le haut-là de Christophe, et sinon là-dessus c'était super complémentaire, et une très belle réussite tous les deux. Et moi je suis content d'avoir vécu ça avec Christophe, et je serais prêt à refaire des choses avec lui. Non, c'est... Et je remercie Mitch et DJ Lorenzo, qui sont deux potes qui m'ont fait des playlists de malades. Ça nous a accompagnés pendant 3 semaines. On a l'impression que c'est surréaliste, on a l'impression que c'est une ville d'extraterrestres qui sort, ça fait 3 semaines qu'on est au large, et puis on voit des espèces de loin, quand on est sur l'horizon, on voit juste des espèces de pics blancs comme de la glace comme ça. Toi qui es architecte, Ouais. il y a des... Voilà, c'est Brasilia qui sort de l'horizon. Et plus on se rapproche, plus c'est émouvant, quoi.